Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la plateforme de Devant son Aurore. Bienvenue à tous les connectés de la Martinique, la Guadeloupe, la Caraïbe, la France, l'Afrique, l'océan Indien. Bienvenue. Nous sommes ensemble, nous bénissons le Seigneur car nous sommes dans sa présence. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 4, le verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alléluia. La Bible dit également dans le psaume 65, le verset 4, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Amen. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, nous sommes tout simplement connectés par la grâce de Dieu. Le Seigneur a renouvelé le souffle de vie, il a permis que nous soyons ensemble. La Bible dit également quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Amen. Il est là. Alors mon frère, ma soeur, toi vraiment qui es connecté, nous voulons tout simplement ensemble élever nos voix, rendre grâce à Dieu parce qu'il a renouvelé le souffle de vie. Rendre grâce à Dieu parce qu'il nous admet dans sa présence. Rendre grâce à Dieu parce qu'il nous permet de prier, de le louer, de l'adorer. Rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis cette plateforme afin que nous puissions nous connecter, peu importe là où nous nous trouvons, peu importe le fuseau horaire. Alléluia, il permet que nous soyons ensemble dans sa présence. Alors avec tes propres mots, mon frère, ma soeur, élève la voix. Dis à Dieu ce qui est sur ton cœur. Dis-lui déjà combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu aimes déjà sa présence. Vraiment, apprécie-le. Apprécions notre Seigneur. Alléluia. Alors si tu as déjà compris, le premier sujet vraiment d'action de grâce, mon frère, ma soeur, élève la voix. Ne te tais pas, ne te tais point, mais élève la voix avec tes propres mots, ton propre vocabulaire. Dis à Dieu, dis-lui combien il est important pour toi. Excellent Père de grâce, nous voulons tout simplement te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, ô Père, parce que nous sommes dans ta présence. Tu nous admets dans ta présence. Seigneur, c'est un privilège pour nous de pouvoir fermer les yeux et garder les yeux fixés sur toi. C'est un privilège pour nous, Seigneur mon Dieu, de faire taire tout ce qu'il y a autour et de pouvoir nous focaliser sur ta présence. C'est un privilège pour nous. Alors, excellent Père de grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier, nous voulons vraiment te dire, vraiment Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. C'est vraiment avec toi et seulement en toi, dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Voilà pourquoi nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire, Seigneur, vraiment que nous aimons ta présence. Nous aimons être là où tu es. Nous voulons tout simplement, Seigneur mon Dieu, nous connecter à toi. C'est vrai que jour après jour, Seigneur, nous pouvons nous connecter sur cette plateforme. Mais cette plateforme nous permet ensemble, peu importe le lieu, peu importe la pièce où nous nous trouvons, alléluia, mais cette plateforme, Seigneur, est également importante pour nous parce que nous voulons prendre ce temps afin de nous connecter à toi. Parce que nous avons compris que, Seigneur, la solution, c'est toi. Nous avons compris que ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous avons compris, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne savons rien faire. Et au-dessus de tout ça, Seigneur, nous t'aimons et nous aimons être dans ta présence. Parce que là où tu es, Seigneur mon Dieu, c'est tellement bon pour nous. Ça nous fait tellement de bien, Seigneur. Ta présence nous fait tellement de bien. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire que nous aimons ta présence. Au-delà de ce que nous voulons demander, au-delà de ce que nous pouvons dire, au-delà de tellement de choses, Seigneur, nous aimons ta personne. Nous voulons encore t'apprécier. Nous voulons encore reconnaître, Seigneur, vraiment que ta présence nous fait du bien. Nous aimons être là où tu es. Nous aimons, Seigneur mon Dieu, nous connecter à toi. Nous aimons, Seigneur, te louer, t'adorer tout simplement. C'est vrai, nous pouvons avoir une liste de sujets, Seigneur. Mais ce que nous voulons, c'est rester connectés à toi. Et nous savons que lorsque nous restons connectés à toi, assurément, il y a un impact dans le spirituel. Nous savons, Seigneur, que lorsque nous prions ce que tu désires, lorsque nous prions, lorsque nous proclamons ce que toi tu veux, assurément, il y a un changement. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons tout simplement rester dans ta présence. Nous voulons tout simplement, Seigneur, nous connecter à toi. Nous voulons tout simplement te dire que nous aimons, Seigneur mon Dieu, nous aimons ta présence. C'est vrai, ce n'est pas suffisant.
Mais Seigneur, vraiment, vois nos cœurs. Toi qui dis dans ta parole que tu sondes les cœurs et les reins, ça veut dire les profondeurs. Alors Seigneur, vraiment, vois nos cœurs. Vois nos cœurs, Seigneur, et nous avons soif de toi. Nous avons ce désir encore, Seigneur mon Dieu, de te rencontrer. Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons pas nous lasser de toi. Parce que toi, Seigneur mon Dieu, il n'y a personne comme toi. Seigneur, c'est vrai, nous avons cherché. C'est vrai, nous pouvons avoir de bonnes connexions. Mais ces connexions, Seigneur, ne peuvent pas te remplacer. Seigneur, ces discussions avec ceux que nous aimons, nos parents, nos amis, Seigneur, nos proches, ne peuvent pas te remplacer. Parce que nous voulons que ça soit toi et toi seul qui soient sur le trône de nos cœurs. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que les premières pensées, lorsque nous ouvrons les yeux, Seigneur, lorsque tu nous as en plus gardés dans la nuit, ce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, c'est que nos premières pensées, Seigneur mon Dieu, montent vers toi. Nous ne voulons pas avoir des inquiétudes, avoir tellement déjà de pensées, de programmes, de stratégies. Non, ce que nous voulons d'abord, Seigneur, c'est faire silence dans le nom puissant de Jésus et nous connecter à toi. Alléluia. Que nos pensées montent vers toi et nous voulons tout simplement t'apprécier. Nous voulons te dire, Seigneur, merci parce que tu as renouvelé le souffle de vie. Nous voulons te dire, Seigneur, merci parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci parce que c'est toi, Seigneur mon Dieu. La Bible dit que c'est toi qui donne tout le souffle, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui donne le souffle de vie. Alors, Père, merci. C'est toi qui tiens dans ta main, Seigneur mon Dieu, nos âmes. Alors, Seigneur, merci. Merci. La Bible dit dans Job 12, verset 10, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de tout chair d'homme. Alléluia. Alors oui, Seigneur, tu nous tiens, Papa, et nous voulons encore te bénir. Nous voulons te bénir parce que nous savons que ce n'est pas un acquis. Beaucoup sont partis, Seigneur. Beaucoup, Seigneur mon Dieu, avaient une bonne volonté. Beaucoup avaient certainement des programmes. Mais Seigneur, ils n'ont pas vu le jour. Beaucoup, Seigneur mon Dieu, ont eu peut-être même des programmes pour le mois prochain. Mais le souffle n'a pas été renouvelé. Seigneur, cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs, non. Cela ne veut pas dire que nous avons, ils étaient mauvais, non. C'est tout simplement une grâce. Alors Seigneur, nous ne voulons pas minimiser cette grâce. Et nous voulons utiliser cette grâce à bon escient. Parce que tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as donné ton Fils. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi nous ne voulons pas cesser de te remercier. De te remercier parce que non seulement tu as renouvelé le souffle de vie de mon frère et de ma soeur. Tu as renouvelé le souffle de nos vies, Seigneur. Mais tu as également permis que nous puissions rester connectés à toi. Tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous puissions marcher comme tu le veux. Alors Père, merci. Merci pour ta fidélité. Oui Seigneur, toi tu es un Dieu fidèle. Fidèle à ta parole. Fidèle à ce que tu dis. Fidèle Seigneur. Les jours ont passé, les mois ont passé, les années ont passé, les siècles ont passé. La Bible dit que tu restes fidèle. Fidèle à ta parole. Ta fidélité monte jusqu'au nu. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Père. Toi seul est digne de gloire. Voilà pourquoi avec mon frère et ma soeur, nous voulons élever la voix. Nous voulons que nos voix, nos mots, Seigneur, montent vers toi. Que nos mots, Seigneur, puissent te glorifier, puissent t'apprécier, puissent te dire combien tu es bon, combien, Seigneur mon Dieu, tu es glorieux, tu es épatant, Seigneur. Combien, Seigneur mon Dieu, que c'est toi seul qui est capable de réjouir nos cœurs, de combler nos cœurs, de combler nos vies. Combien, Seigneur mon Dieu, tu prends soin de nous et nous le reconnaissons. Combien, Seigneur mon Dieu, nous pouvons traverser, c'est vrai, traverser des moments, des défis, mais la Bible dit que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Combien, Seigneur mon Dieu, nous pouvons dire, ah Seigneur, est-ce que tu es là? Mais par ton esprit, Seigneur, tu nous réconfortes, tu nous restaures, tu nous parles, Seigneur, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et nous voulons encore te dire merci. Parce que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous as jamais délaissés et tu ne feras jamais. Ah Père, merci. Ta miséricorde durera toujours. Seigneur, même si nous avons fauté, alors que nos cœurs peuvent à tout moment se repentir devant toi, se répandre devant toi, Seigneur, tu nous accordes encore ta miséricorde. Alors Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ton nom est digne de gloire. Ton nom est saint, ton nom est vrai. Merci Père. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alors oui, toi Jésus, notre modèle par excellence. Toi qui es mort à la croix pour nous, Seigneur. Chacun de nous, pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même. Ah Jésus, merci. Merci parce que tu as accepté la croix. Tu as accepté ce sacrifice. Nous ne pouvons pas nous lasser de te dire merci pour ce sacrifice. Parce que si tu n'avais pas fait, nous ne serions pas là.
Si tu n'avais pas fait, nous n'allons pas pouvoir être dans ta présence. Si tu n'avais pas fait, nous n'allons pas pouvoir être réconciliés avec le Seigneur, avec notre tendre Père. Alors Seigneur Jésus, merci. Toi, notre grand frère, toi qui pries pour nous, toi qui intercèdes pour nous, toi qui as tout accompli à la croix. Seigneur Jésus, merci. Et tu nous as donné le Saint-Esprit, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci d'être avec nous. Merci d'augmenter encore tout ce que tu as prévu en nous. Merci Saint-Esprit pour cette relation, cette rencontre avec toi. Et nous voulons encore plus de toi, une proximité avec toi. Parce que nous avons compris que la clé des clés, c'est toi. C'est toi qui nous permet de marcher comme Jésus. C'est toi qui nous permet de parler comme Jésus. C'est toi qui nous permet d'aimer comme Jésus. C'est toi qui nous permet de pardonner comme Jésus. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur, Saint-Esprit, qui nous permet de marcher sur le chemin que Jésus a déjà tracé pour nous. Alors, Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es notre Père. Merci parce que vraiment, Saint-Esprit, si toi, tu n'étais pas là, si toi, tu ne nous parles pas, si toi, tu ne nous expliques pas, tu ne nous enseignes pas, ah, Seigneur, nous serions vraiment démunis. Mais par ta grâce, nous ne sommes pas démunis. Par ta grâce, nous ne sommes pas orphelins. Si Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, c'est parce que tu habites en nous. C'est parce qu'il nous a donné cet avantage. Il nous a donné, nous pouvons bénéficier de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Alors Seigneur Saint-Esprit, nous te prions, prends le contrôle. Oui, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle afin que tout se passe comme lui, comme notre Père a prévu. Saint-Esprit, viens encore nous aider. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas comment faire. Mais toi, tu sais. Alors Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Nous te laissons toute la place. Occupe toute la place. Toute la place. Pas une place, non, mais toute la place. Parce que c'est toi que nous désirons. C'est toi que nous voulons. C'est toi, Saint-Esprit. C'est toi, Saint-Esprit, qui est capable de nous emmener là où le Père veut. C'est toi, Saint-Esprit, qui est capable de nous enseigner, de nous révéler. Alors voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci, merci, toi le consolateur. Toi vraiment que le Père nous a donné. Toi qui es capable de nous enseigner toutes choses et qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Ah, Saint-Esprit, merci. La Bible dit dans Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Saint-Esprit, de nous parler au travers de la parole. Merci, Seigneur, Saint-Esprit, pour la parole. Ah oui, la parole de Dieu nous demande, alléluia, de méditer. Le Seigneur nous demande de méditer jour et nuit. Que cette parole ne sorte pas devant nos yeux, que cette parole ne sorte pas devant nos bouches, afin que nous puissions la méditer. Ah, mais Saint-Esprit, c'est toi qui es capable de nous enseigner. C'est toi, Saint-Esprit, qui est capable de nous rappeler. C'est toi, Saint-Esprit, qui est capable de nous révéler la parole. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour la parole. Et Jésus a dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Alors, Seigneur, merci pour le chemin. Merci pour la vie. Merci pour la vérité. Nous ne voulons pas, Seigneur, mon Dieu, nous lasser de te dire merci. Oui, Seigneur, parce que nous avons compris que l'action de grâce a une importance. Nous voulons encore t'apprécier. Nous voulons t'apprécier parce que tu nous as donné des autorités spirituelles. La Bible dit dans Jérémie 3,15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Seigneur, merci pour l'apôtre Ivan, pour l'apôtre Yves, pour pasteur Maud, pasteur Rabi. Merci Seigneur pour pasteur Sita. Merci Seigneur pour pasteur Freddy. Seigneur, merci parce que ce sont les bergers que tu nous as donnés. Et nous voulons te rendre grâce parce que Seigneur, ils sont toujours à tes pieds. Ils veulent toujours, Seigneur mon Dieu, entendre ta voix. Seigneur, merci pour leur patience. Merci, Seigneur mon Dieu, pour leur obéissance. Merci parce qu'un jour, Seigneur mon Dieu, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, ils ont dit oui. Et parce qu'ils ont dit oui, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, non seulement entendre ta voix, mais nous entendons surtout, Seigneur, toujours tes enseignements. Seigneur, tu nous permets de marcher au travers, Seigneur mon Dieu, de nos apôtres, au travers de nos pasteurs, de nos bergers. Tu nous permets, Seigneur mon Dieu, de marcher comme tu le veux. Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous au travers, Seigneur mon Dieu, des apôtres. Tu prends soin de nous au travers de nos pasteurs, de nos bergers. Et nous voulons te rendre grâce. Alors nous voulons te dire, Seigneur, fais-leur encore du bien. Seigneur mon Dieu, vraiment fortifie-les, Seigneur mon Dieu. Garde-les toujours près de toi. Seigneur mon Dieu, leur famille, Seigneur mon Dieu.
Fais-leur encore du bien, Seigneur mon Dieu. Parle toujours à leur cœur, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils puissent toujours, qu'ils ne se lassent jamais, Seigneur, qu'ils ne se découragent pas et qu'ils puissent toujours continuer. C'est vrai, Seigneur, le chemin n'est pas toujours simple, mais Seigneur, tu les fortifies. Tu leur donnes toujours, Seigneur mon Dieu, ta force. Tu leur donnes toujours, Seigneur mon Dieu, ta parole. Tu leur donnes toujours, Seigneur mon Dieu, la feuille de route. Père, merci. Merci, fais-leur encore grâce, Papa. Fais-leur encore grâce et nous te sommes reconnaissants pour leur vie. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour leur vie. Parce que jour après jour, Seigneur mon Dieu, jour après jour, Seigneur mon Dieu, ils donnent une nourriture, Seigneur mon Dieu. Ils donnent, Seigneur, ce pain quotidien qui nous permet, Seigneur, ce pain sur toutes les saisons, Seigneur, qui nous permet d'avancer là où tu veux. Seigneur, merci pour Impact Centre Chrétien. Merci, Seigneur, pour cette église locale. Seigneur, oui, tu nous as donné une famille spirituelle. Oui, tu permets, Seigneur mon Dieu, que nous puissions être là où tu veux. Oui, Seigneur, tu nous permets, Seigneur mon Dieu, de pouvoir te louer, de t'adorer, d'avoir cette vision, Seigneur mon Dieu, de marcher comme tu le veux. Père, nous voulons te rendre grâce. C'est vrai, Seigneur, nous te rendons grâce pour le corps de Christ. Parce que c'est vrai, Seigneur, tu es la tête et nous sommes le corps. C'est vrai, Seigneur, merci. Mais nous voulons particulièrement ce jour te remercier pour Impact Centre Chrétien. Père, merci, Seigneur, pour cette plateforme. Merci, Seigneur, pour notre église locale. Ah, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné un lieu. Alors que dans certains pays, Seigneur, alors qu'ils n'ont pas toujours cette possibilité de se réunir. Mais tu nous as fait cette grâce. Père, merci. Merci parce que nous pouvons prier ensemble, louer ensemble, nous rencontrer, échanger. Père, c'est une grâce. Nous avons connu des temps où cela n'était pas possible. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas vraiment, et nous avons reconnu que rien n'était acquis. Alors vraiment, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous permets vraiment, Seigneur mon Dieu, de jouir de ta présence avec nos frères, avec nos sœurs, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de te louer, de t'adorer, de nous connecter encore à toi, Seigneur, sous toutes ces formes. Merci, Père, et que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Acte 4, le verset 29 à 30, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce pour les apôtres et pour nos bergers, Seigneur. Merci parce que nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, que tu puisses toujours, Seigneur mon Dieu, leur permettre, Seigneur mon Dieu, d'annoncer ta parole avec une audace, avec une pleine assurance. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, qu'ils puissent toujours avoir cette assurance, Seigneur. Peu importe les défis, qu'ils puissent toujours avoir cette assurance, Seigneur, de proclamer ta parole, de dire, Seigneur mon Dieu, de dire toujours ce que toi tu leur mets, Seigneur mon Dieu, sur le cœur pour le peuple. Que tu puisses toujours, Seigneur mon Dieu, leur donner cette audace, cette force, cette énergie, Seigneur, cette assurance en toi, afin que, Père, tu sois toujours glorifié, que tu sois toujours glorifié. Père, que ta puissance puisse toujours se déployer au travers d'eux, Seigneur, afin qu'il se produise des guérisons, des signes, des miracles, des prodiges, Seigneur mon Dieu, afin que vraiment, Seigneur mon Dieu, que les malades soient guéris, afin que les cœurs brisés soient totalement restaurés, afin que, Seigneur mon Dieu, que les hommes, les femmes, Seigneur mon Dieu, se tournent vers toi, se donnent à toi, afin que, Père, que les croisades se multiplient, afin que, Seigneur mon Dieu, les signes, les miracles, les prodiges, Seigneur mon Dieu, soient leur partage dans le nom puissant de Jésus. Père, que tu puisses toujours, Seigneur mon Dieu, te manifester, Seigneur mon Dieu, au travers de nos vies. Ah, Seigneur, fais encore au travers d'eux. Parce que, Père, nous voyons ta gloire au travers de nos bergers. Nous voyons, Seigneur mon Dieu, comment tu les utilises et nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons parce que nous savons que cela n'est pas un acquis. Ah oui, Seigneur. Merci. Merci pour toutes les paroles que tu as déjà vraiment données, Seigneur mon Dieu, à nos apôtres, à nos bergers, Seigneur mon Dieu. Ces paroles, Seigneur, ces paroles qui nous ont fait du bien. Ces paroles, Seigneur mon Dieu, qui nous permettent toujours de rester connectés à toi. Ces paroles, Seigneur mon Dieu, qui se gravent sur nos cœurs et qui nous permettent de continuer. Ces paroles données, Seigneur mon Dieu, Seigneur, au travers de ces réponses données au travers d'eux lors de nos moments, Seigneur, d'intimité avec toi, lors de nos moments personnels avec toi. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, pour toutes les réponses que nous avons reçues.
Merci Seigneur pour toutes les solutions que nous avons reçues. Merci Seigneur mon Dieu pour toutes les stratégies que nous avons reçues. Merci Seigneur mon Dieu pour tous nos frères et sœurs qui ont dit oui, que tu as attiré à toi et qui sont passés par les eaux du baptême. Seigneur, merci pour toutes les convictions que nous avons eues. Seigneur, merci Père pour toutes les paroles, l'approfondissement de ta parole. Merci pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur pour toute cette profondeur que tu nous permets Seigneur d'acquérir en toi au travers de nos autorités. Que toute la gloire Seigneur soit pour toi dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et Seigneur, nous pouvons l'attester. Nous pouvons l'attester parce que tu nous parles au travers de ta parole. Oui, c'est vrai. Tu nous parles, Seigneur mon Dieu, également pendant nos temps d'intimité, au travers également de nos louanges, de nos adorations. Tu nous parles également, Seigneur mon Dieu, pendant les temps de célébration. Et tu nous parles également au travers de nos autorités. Que ça soit, Seigneur mon Dieu, pendant les cultes, oui, mais également, Seigneur mon Dieu, lors des partages, lors des conseils, lors des échanges, lors des entretiens. Et nous voulons te rendre grâce, Père. Nous voulons te rendre grâce parce qu'assurément, Seigneur mon Dieu, assurément tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu prends soin de nous jour après jour, Seigneur. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu entends les prières de mon frère. Tu entends les prières de nos sœurs. Tu entends les supplications. Tu entends les soupirs. Ah, Seigneur, merci. Tu prends soin de nous, Père. Jour après jour, tu prends soin de nous. Ah Seigneur, le cœur qui te cherche, le cœur qui a cette quête, ce désir que tu mets en chacun de nous, ce désir que tu mets, Seigneur mon Dieu, dans le cœur de mon frère, de ma soeur, ce désir que tu mets, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, c'est une preuve palpable que tu prends soin de nous. Parce que nous avons compris, Seigneur, qu'il nous faut toujours avoir soif de toi. Et cette soif, Seigneur, permet, Seigneur mon Dieu, d'acquérir encore, Seigneur mon Dieu, une proximité avec toi. Cette soif, Seigneur, permet d'avoir une communion, Seigneur mon Dieu, plus étroite avec toi. Cette soif, Seigneur, permet, Seigneur, de monter encore dans une nouvelle dimension avec toi. Une dimension, Seigneur, toujours d'intimité. Une dimension de communion. Une dimension de révélation. Une dimension, Seigneur mon Dieu, pour être comme des aigles, Seigneur. Alléluia. De ne plus, Seigneur mon Dieu, se voir, Seigneur mon Dieu, moins qu'un aigle dans le nom puissant de Jésus. Ah, Père, merci. Parce que tu nous permets, Seigneur, tu nous enseignes sur toutes les facettes de nos vies, Père. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci, Père, pour cette dimension où nous sommes en haut dans le nom puissant de Jésus. Ah, Père, la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue. Accorde-nous toujours cette grâce, Seigneur, que cela soit totalement manifesté, que cela ne soit pas seulement, Seigneur, mon Dieu, une parole, mais que cela soit vraiment, Seigneur, cette conviction dans nos cœurs et la manifestation de ta parole dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin encore de monter. Nous avons, peu importe la dimension, mais il est toujours bon encore de monter, Seigneur, parce que là où tu veux nous emmener, Seigneur, là où tu veux nous emmener, il faut monter. Et Seigneur, nous ne pouvons pas monter sans toi. Nous ne pouvons pas monter, Seigneur, comme nous le voulons. Nous ne pouvons pas monter, Seigneur, mon Dieu, avec une perception, Seigneur, mon Dieu, totalement charnelle. Non, ce que nous voulons, Seigneur, c'est monter. Monter comme tu le désires. Monter comme tu le veux, avoir ta perspective, avoir, Seigneur mon Dieu, cette communion, cette intimité, Seigneur, parce qu'en fait tout c'est toujours cette communion avec toi. Oui, Seigneur. Ah, Père, merci. Merci, Père, pour tout ce que tu vas faire. Merci encore pour tout ce que tu feras dans nos vies, parce que tu es notre Dieu. Merci pour la qualité de ta parole, la qualité, Seigneur, de ce que tu fais avec nous, parce que tu es grand, tu es glorieux, tu es excellent, tu ne changes pas, Seigneur. Ah non, Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en toi. Alors, Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que, Père, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien. Et toute la gloire, et que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, là où nous étions, nous reconnaissons que nous n'y sommes pas. C'est vrai. Mais nous reconnaissons que c'est vrai, que nous avons progressé avec toi. Mais nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, rester dans ce confort. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, rester, Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas stagner. Parce que nous savons que dans le spirituel, si nous stagnons, c'est que nous reculons. Alors, Père, nous voulons te dire, nous voici tels que nous sommes. Tel que nous sommes, avec nos cœurs ouverts, un cœur reconnaissant, un cœur qui veut te dire, Seigneur mon Dieu, que nous avons soif de toi encore. Un cœur, Seigneur mon Dieu, qui veut tout simplement te contempler. Un cœur qui veut te dire, Seigneur, fais ce que tu as prévu. Parce que toi et toi seul,
toi et toi seul, tu es capable de faire avec nous et en nous. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Alors mon frère, ma soeur, parle, dis à Dieu tout ce qu'il y a sur ton cœur. Dis-lui combien il te fait du bien. Combien tu t'attends également à lui. Combien vraiment tu as besoin de rester fixé sur lui. La Bible dit dans Colossiens 2, le verset 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Donc je vais reprendre ce verset dans Colossiens 2, les versets 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, tant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons élever la voix. Nous allons prier afin de rester toujours focalisés sur le roc, afin que nous puissions toujours marcher en étant toujours enracinés et fondés sur Christ, en ayant toujours une foi affermie, en nous rappelant toujours et en appliquant surtout les instructions que le Seigneur nous donne au travers de nos autorités et également au travers de la parole dans notre intimité, dans notre communion avec lui. La Bible dit d'abonder toujours en action de grâce. Et surtout, il y a une mise en garde afin que personne ne puisse nous tromper par des philosophies qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons élever la voix afin que le Seigneur nous garde toujours fondés en lui. Afin que le Seigneur nous garde toujours fondés et que nous puissions toujours marcher sur la parole de Dieu. Toujours marcher sur la parole que nos apôtres nous donnent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors si tu as compris le sujet de prière, élève la voix, mon frère, ma soeur. Alléluia. Excellent Père de grâce. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Parce que dans ta parole, Seigneur mon Dieu, nous avons toutes les instructions. Nous recevons toutes les instructions. Ta parole, Seigneur, nous demande de rester enracinés en toi. Parce que ça veut dire que nous pouvons ne pas être enracinés en toi. Cela veut dire que nous pouvons ne pas être fondés en toi. Cela veut dire que nous ne pouvons pas être toujours constants en toi. Alors voilà pourquoi, excellent Père de grâce, avec mon frère, avec ma soeur connectée, nous élevons la voix, Seigneur, afin de te dire, Seigneur, garde-nous vraiment ancrés en toi. Permets-nous toujours de méditer ta parole. Accorde-nous cette grâce, Seigneur mon Dieu, de la méditer, c'est vrai, mais de la pratiquer. Seigneur, accorde-nous la grâce de valoriser ta parole. Accorde-nous la grâce de la pratiquer. Accorde-nous la grâce, Seigneur mon Dieu, vraiment de prendre conscience que tu nous parles au travers de la parole. Accorde-nous la grâce d'apprécier ta parole. Accorde-nous la grâce de respecter ta parole. Accorde-nous cette grâce, Seigneur mon Dieu, de pouvoir marcher, Seigneur mon Dieu, comme tu le veux. Accorde-nous la grâce, Père, de pouvoir toujours nous appuyer sur ta parole, de pouvoir nous appuyer, Seigneur mon Dieu, sur vraiment tout ce que tu nous parles, nos convictions, par les rémas, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ta parole, Père, vraiment fondée, qu'elle soit ancrée en nous, que nous ne puissions pas vaciller, que nous puissions toujours rester ancrés en toi, peu importe les saisons de nos vies, Seigneur. Nous avons compris qu'il y a des saisons, oui, que toutes les saisons ne sont pas les mêmes. Mais Seigneur, accorde-nous cette grâce de rester fondés sur toi, fondés sur ta parole, ancrés en toi, afin de pouvoir marcher comme tu le désires, afin, Seigneur mon Dieu, de pouvoir vivre comme tu le veux, afin de pouvoir expérimenter tout ce que tu as prévu pour chacun de nous, afin de pouvoir vivre ta feuille de route. Seigneur, nous avons besoin de vivre ta feuille de route. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, pas que de parler, mais de pouvoir expérimenter, Seigneur, tout ce que tu as prévu. De pouvoir marcher, Seigneur, comme tu le veux. Nous avons besoin de cela, Seigneur. Ah, Père, nous reconnaissons
que nous ne pouvons pas nous satisfaire seulement de proclamer, mais nous voulons marcher, nous voulons vivre, nous voulons que cela soit palpable dans nos vies. Alors voilà pourquoi nous crions encore à toi, Père. Oh Seigneur, nous savons que tu as déjà tout fait. Oui, la Bible dit que tu as tout accompli. Alors Seigneur, il s'agit de nous. Alors aide-nous, nous t'en supplions. Aide mon frère, ma soeur, aide-moi, aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, vivre comme tu le veux, afin que nous puissions pratiquer ta parole, Seigneur, afin que ta joie puisse toujours demeurer dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, toujours rester focalisés sur toi, afin que nous puissions toujours nous connecter à toi, afin que nous puissions toujours, Seigneur mon Dieu, vivre la vérité, Seigneur mon Dieu, que la vérité, Seigneur mon Dieu, puisse transformer nos réalités dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, non. Non Seigneur, nous ne pouvons pas vivre une vie, Seigneur mon Dieu, où nous pouvons seulement, Seigneur mon Dieu, proclamer. Oui, il nous faut proclamer, mais il nous faut vivre nos proclamations. Les proclamations que tu mets dans nos cœurs. Père, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Alors voilà pourquoi nous crions à toi avec mon frère, avec ma soeur, afin que nous puissions toujours rester affermis, Seigneur mon Dieu. Ah, nous avons compris que la clé des clés, Seigneur mon Dieu, c'est de rester stable, équilibré. Et Seigneur, c'est toi le roc. La Bible dit dans Matthieu 7, le verset 24 à 25, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alléluia. Alors Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, parce que ta parole nous dit que nous devons, Seigneur mon Dieu, mettre en pratique, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu nous dis, Seigneur, au travers de ta parole, au travers de nos autorités, au travers de nos bergers, afin que, Seigneur mon Dieu, que notre maison puisse rester solide sur le roc, c'est-à-dire sur toi, Christ. Ah, la Bible dit que la pluie est tombée. Ah, les torrents sont venus. Ah, Seigneur, oui, les vents peuvent souffler. Les vents peuvent même se jeter contre cette maison. Mais cette maison ne tombe pas, tout simplement parce qu'elle est fondée sur le roc. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Peu importe les saisons, peu importe les vents, peu importe les torrents, peu importe les pluies, peu importe, Seigneur mon Dieu, les paroles, peu importe ce que nous pouvons entendre, voir, peu importe, Seigneur mon Dieu, des choses pas confortables, peu importe des paroles, Seigneur mon Dieu, qui peuvent toucher les cœurs. Père, que notre maison reste fondée sur le roc, que notre maison ne s'écroule pas, que notre maison, Seigneur mon Dieu, ne tombe pas, que notre maison, Seigneur mon Dieu, reste ancrée, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous voulons, Seigneur, bâtir, Seigneur, sur le roc. Et le roc, c'est toi. Nous ne voulons pas du sable. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, juste parler. Nous ne voulons pas juste, Seigneur, pratiquer une religion. Non, nous voulons expérimenter ta présence. Parce que toi, tu n'as pas créé une religion. Tu as créé, Seigneur mon Dieu, l'homme, la femme, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons vraiment, Seigneur, ton prolongement sur cette terre. Alors Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, parce que nous sommes ce sel, Seigneur, qui assaisonne cette terre. Nous sommes cette lumière, Seigneur mon Dieu, qui doit éclairer. Alors Père, nul n'est semblable à toi, nul n'est comme ça. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être ébranlés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas tomber. Nous ne voulons pas tomber. Ah oui, Seigneur. Permets-nous, Seigneur mon Dieu, que nous soyons totalement ancrés en toi, fondés sur le roc, dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, nous ne voulons pas entendre les paroles et ne pas les mettre en pratique. Nous ne voulons pas être semblables, Seigneur, à un homme insensé. Nous voulons bâtir notre maison sur le roc. Nous voulons bâtir notre maison, Seigneur mon Dieu, sur Christ. Nous voulons rester fondés, Seigneur, en toi. Pas bâtir sur du sable, non, parce que le sable s'écroule. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de fondement. Alors Père, accorde-nous cette grâce de pouvoir toujours, Seigneur mon Dieu, nous rappeler, Seigneur mon Dieu, méditer les fondements, Seigneur mon Dieu, de ta parole, afin que nous ne puissions pas être ébranlés et que nous puissions toujours continuer jusqu'au bout dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Le psaume 121, 5. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ah Seigneur, non, rien. Rien, Seigneur, ne peut nous séparer. La Bible dit dans Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alors Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes cette assurance, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, merci. Mais cette assurance, c'est lorsque nous restons fondés en toi. Cette assurance, Seigneur, mon Dieu, c'est lorsque nous restons ancrés sur le roc. Alléluia. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te bénir. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, mon Dieu, te rendre toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Parce que rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut, Seigneur, mon Dieu, faire obstacle à ton amour. Rien, Seigneur, mon Dieu, ni la mort, ni la vie, Seigneur, ni les défis, Seigneur, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors voilà pourquoi, Père, nous voulons vraiment te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir, nous voulons exalter ton nom, parce que nous voulons rester fondés en toi. Ah Seigneur, non. Nous voulons rester fondés en toi. Nous voulons vraiment que nos fondations, Seigneur, restent ancrées sur ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Pas sur un homme, non. Pas sur une femme, non. Mais sur ta parole. Toi-même, tu dis dans ta parole, Seigneur. Toi-même, tu as dit que celui qui entend, mais qui ne met pas en pratique, est un homme insensé. Mais celui qui met en pratique, qui entend et qui met en pratique, est un homme prudent. Alors Seigneur, merci. Parce que nous voulons être des êtres prudents. Nous voulons être des êtres prudents. Nous voulons être des hommes, des femmes ancrés en toi dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons être, Seigneur, forts en toi dans le nom puissant de Jésus. Peu importe, nous sommes déjà forts, oui, mais nous voulons toujours que cela soit manifesté dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, nous savons que les temps de la fin approchent. Mais Père, tu nous permets de rester ancrés. Tu nous donnes ta parole. La Bible dit que le péché abonde, mais la grâce surabonde. Seigneur, merci. Merci, Père. Parce que tu nous permets de rester fondés. Tu nous permets, Seigneur, de pratiquer ta parole. Tu nous permets, Seigneur, mon Dieu, de méditer ta parole. Tu nous permets, Seigneur, mon Dieu, d'apprécier ta parole. Tu nous permets, Seigneur, mon Dieu, de marcher avec ta parole. Tu nous permets de serrer, Seigneur, mon Dieu, ta parole. Tu nous permets, Seigneur, mon Dieu, de revêtir les armes. Tu nous donnes des instructions. Tu nous permets, Seigneur, mon Dieu, de marcher, Seigneur, mon Dieu, en fonction des saisons. Tu nous donnes une parole. Tu nous donnes un rhéma. Alléluia. Et nous te sommes reconnaissants. La Bible dit que dis une parole et je serai guéri. Ah Seigneur, nous avons compris que la guérison, alléluia, c'est vrai, elle peut être dans le corps, mais elle peut être aussi, Seigneur mon Dieu, dans l'âme. Elle peut être aussi, Seigneur mon Dieu, dans les pensées. Ah Père, une guérison également, Seigneur, c'est lorsque pendant longtemps, il y a toujours les mêmes défis. Et la guérison, c'est lorsque tout cela s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, merci. Merci. Une guérison, c'est également une attente depuis longtemps, Père. Et la réponse est arrivée, c'est également une guérison. Ah Seigneur, merci. Merci parce que la Bible dit, dis une parole et je serai guéri. Ah Seigneur, merci pour mon frère, pour ma soeur. Alors que tu donnes une parole, Seigneur mon Dieu. Tu donnes, tu confirmes, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci encore. Merci Père, parce que c'est toi notre Rédempteur. C'est toi qui es capable, Seigneur mon Dieu, de faire avec nous. C'est toi, Saint-Esprit. Ah, nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous ne voulons pas nous fier à notre propre intelligence, non. Nous ne voulons pas nous fier, Seigneur mon Dieu, à notre sagesse, non. La Bible dit dans Proverbe 3, le verset 5, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Ah oui, Seigneur, nous voulons carrément, Seigneur mon Dieu, te faire confiance. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, carrément, Seigneur mon Dieu, nous baser sur toi, Seigneur. Ah oui, Père. Ah, nous avons compris que nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous-mêmes, Seigneur. Ah non. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous-mêmes, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu. Nous pouvons avoir une expérience, c'est vrai. Nous pouvons connaître des choses, c'est vrai. Mais Seigneur, la Bible dit, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Alors Père, nous allons élever la voix, mon frère, ma soeur, afin que peu importe ce que nous pouvons voir, entendre, peu importe les saisons de la vie, que nous puissions toujours placer notre confiance dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors si tu as compris le point de prière dans Proverbe 3,5, il dit, ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Élève la voix.
Alléluia. Excellent Père de grâce. Nous voulons, Seigneur, te remercier. Merci pour l'intelligence que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous as donné une intelligence, c'est vrai. Tu nous permets, Seigneur, mon Dieu, de comprendre, d'avoir une compréhension sur les choses, sur les réalités de la vie. Mais Seigneur, ta parole dit de placer notre confiance en toi. Alors Père, nous voulons te rendre grâce parce que nous voulons encore et encore, Seigneur mon Dieu, placer notre confiance en toi. Ah Père, nous avons déjà vécu, Seigneur, des situations, Seigneur mon Dieu, où nous avons très certainement placé notre confiance en un homme ou une femme et nous avons vu les résultats. Mais Père, toi qui nous donnes dans ta parole de placer ta confiance en toi, c'est voilà pourquoi, Seigneur, tout à l'heure nous avons dit que nous voulons pratiquer la parole, nous voulons être des hommes et des êtres prudents. Alors Seigneur, oui, nous voulons être prudents, nous voulons pratiquer ta parole. Voilà pourquoi, avec mon frère, avec ma soeur, Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, et crions à toi que nous puissions toujours placer notre confiance en toi et en toi seul dans le nom puissant de Jésus. Ah Père, que nous puissions, David, lorsqu'il allait dans les combats, il se fiait toujours à toi. Il te demandait toujours. Lorsqu'il n'a pas demandé, lorsqu'il n'avait pas demandé, il avait perdu la guerre. Il avait perdu la guerre. Mais Père, nous te rendons grâce. Peu importe les situations, que nous puissions toujours nous fier à toi. Que nous puissions toujours placer notre confiance en toi. Que nous puissions toujours, Seigneur mon Dieu, prendre toujours ce temps avec toi. Père, nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas croire ni comprendre que nous sommes seuls. Non, Seigneur, tu habites en nous par le Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi nous voulons toujours faire attention à toi. Faire attention à toi. Apprécier que ta vie en nous. Et faire toujours en fonction de toi. Voilà, faire toujours en fonction de toi. Ah Seigneur, pas nos projets, non. Pas nos plans, non. Nous avons compris que c'est toi le propriétaire de nos vies. Et un propriétaire fait ce qu'il veut. Alors que tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous puissions t'accepter. Tu as permis que nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, en toi. Tu nous as transportés, Seigneur mon Dieu. Tu nous as enlevés, Seigneur mon Dieu, de l'enfer. Tu nous as enlevés dans les mains, Seigneur, de l'ennemi, afin que nous puissions vivre en toi. Alors accorde-nous cette grâce, Seigneur mon Dieu, de toujours te faire confiance, Père. Même si lorsque nous n'avons pas vu ce que nous comptons, que nous puissions toujours te faire confiance. Parce que toi, Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur pour nos vies. Ah, Seigneur, l'intelligence humaine peut ne pas toujours comprendre et ne comprend pas toujours tout, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu nous as donné ton esprit. Alléluia. Et cet esprit, Seigneur, mon Dieu, que tu as mis, Seigneur, mon Dieu, il reste connecté à toi dans le nom puissant de Jésus. Alors, Seigneur, accorde-nous cette grâce de te faire confiance, Seigneur. De te faire confiance, peu importe, Seigneur. Peu importe, la Bible dit dans Philippiens 4, le verset 6 à 8, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Alléluia, alléluia. La Bible dit également dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles, qui s'élèvent à tire d'aile. Ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. » Alléluia. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion qui sera toujours là, inébranlable. Et ça, c'est le verset, le psaume 127, le verset 1. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous voulons placer notre confiance en toi. Père, nous te demandons pardon. Si à un moment donné, Seigneur, nous avons été insensés de ne pas placer notre confiance en toi. Pardon, Seigneur, mon Dieu, si nous sommes appuyés, Seigneur, mon Dieu, sur notre propre intelligence, sur notre sagesse. Pardon, Seigneur, si nous sommes appuyés, Seigneur, mon Dieu, sur notre expérience, ce que nous avons déjà vécu. Père, pardon. Pardon, Seigneur. Parce que, Seigneur, ta parole te dit à chaque jour suffit sa peine. Et nous voulons toujours, Seigneur, mon Dieu, placer notre confiance en toi et en toi seul. Accorde-nous cette grâce. Seigneur, si tu le dis dans ta parole, c'est que par moments, nous pouvons effectivement ne pas mettre notre confiance en toi.
Nous pouvons effectivement parler, dire des choses, mais nos cœurs, Seigneur, sont peut-être éloignés de toi. Nos cœurs, Seigneur mon Dieu, peuvent ne pas être alignés à ce que nos bouches disent. Parce que la Bible dit que le cœur peut être éloigné de toi. Alors Père, nous ne voulons pas de cela. Nous déclarons que cela n'est pas notre partage dans le nom puissant de Jésus. Avec mon frère, avec ma soeur connectée, nous voulons tout simplement placer notre confiance en toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, toujours lever les yeux vers toi et nous attendre à toi. Père, tu nous as donné la prière. Et la prière, c'est une relation. La prière n'est pas un monologue, non. La prière est un dialogue. Alors, Seigneur, entends vraiment le son de nos cœurs ce jour, afin que nous puissions toujours, Seigneur mon Dieu, placer notre confiance en toi. Rester déterminé en toi. Rester ancré en toi, sur ta parole. Pratiquer ta parole. Être des hommes prudents. Être des hommes, des femmes sages en toi, pour toi et par toi, dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, Seigneur. Ah oui, Père, être inébranlable comme la montagne de Sion, tout simplement parce que tu es là, tout simplement parce que nous t'avons fait confiance. Père, lorsque nous entendons les témoignages, lorsque nous voyons Abraham t'a fait confiance, parce qu'il t'a fait confiance. Il t'a fait confiance pour Isaac. Il t'a fait confiance, Seigneur. Ah, Père, tu approuves la foi. Tu approuves la confiance. Père, nous bénissons ton nom. Père, c'est ce qui réjouit ton cœur, avoir la foi en toi. Alors, Seigneur, vraiment, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Alors, Seigneur, mon Dieu, accorde-nous cette grâce, que notre foi ne vacille point, Papa. Que notre foi ne vacille point, Seigneur. Que la foi de mon frère, de ma soeur ne vacille point dans le nom puissant de Jésus. Mais que nous puissions rester en toi. Que nous puissions comprendre, Seigneur mon Dieu, et admettre et accepter, Seigneur, avoir toujours cette conviction que tu es capable, Seigneur, de faire avec qui tu veux. Que tu es capable, Seigneur mon Dieu, peu importe les temps, les situations, les circonstances. Père, c'est toi qui as renouvelé le souffle, c'est toi qui as créé les hommes. Peu importe les titres, peu importe, Seigneur mon Dieu, peu importe le niveau. Seigneur, c'est toi qui restes Dieu. C'est toi qui restes Dieu. Et nous qui sommes connectés par ta grâce, nous avons ce privilège, Seigneur mon Dieu, non seulement d'être tes créatures, mais également d'être tes enfants, d'être tes fils et tes filles. Père, nous te sommes reconnaissants. Alors que peut-être il y a quelqu'un qui est connecté, mais qui n'a pas encore fait la paix avec toi. Ah, nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu puisses encore attirer, afin que celui ou celle qui entend, Seigneur mon Dieu, puisse t'accepter comme Seigneur, comme Sauveur, dans le nom puissant de Jésus. Ah, Seigneur, nous avons compris que la clé des clés, Seigneur mon Dieu, c'est vraiment être en toi, vraiment faire partie de la famille de Dieu. Ah, Seigneur, merci. Merci. Nous voulons encore élever la voix, mon frère, ma soeur, afin qu'il y ait un maximum qui se donne à Christ. Alléluia. La Bible dit que c'est lui qui attire. Un jour, un homme, une femme a très certainement prié pour nous. Alors oui, mon frère, ma soeur, nous allons élever la voix afin que le quota, tout ce que le Seigneur a prévu, tous les hommes, toutes les âmes qui doivent se donner à Christ puissent te laisser attirer par lui dans le nom puissant de Jésus. Excellent Père de grâce. Nous te prions, Seigneur mon Dieu. Nous te prions afin que maximum se donne à toi. Afin qu'un homme, qu'une femme, Seigneur, une famille, Seigneur mon Dieu, se donne à toi. Te dise oui dans le nom puissant de Jésus. Afin que, Seigneur mon Dieu, qu'il marche avec toi, Père, et qu'il reste ancré en toi, qu'il puisse pratiquer ta parole, qu'il puisse être des disciples. Ah Père, nous crions à toi parce que nous savons que la photo de famille n'est pas encore complète. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que la bergerie n'est pas complète. Alors voilà pourquoi, Père, que nous voulons vraiment qu'il y ait le maximum de brebis qui se donnent à toi dans le nom puissant de Jésus. Afin que tout ce que tu as prévu de faire avec Seigneur mon frère, avec ma soeur, puisse totalement se manifester dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, tu n'es pas un Dieu lointain, tu es un Dieu de proximité. Lorsqu'on parle de berger, le berger prend soin des brebis. Le berger a une proximité avec la brebis. Il est tout près de la brebis. Alléluia. Il connaît la brebis. La Bible dit qu'il entend, qu'il appelle les brebis et les brebis entendent sa voix. Ah Père, nous te prions afin que la bergerie soit complète dans le nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, que tous ceux et celles, Seigneur, qui se sentent épuisés, fatigués, se tournent vers toi, Papa. Parce que tu as dit, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui sont fatigués, épuisés peuvent se tourner vers toi tout simplement. Ah Père, merci. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci Seigneur mon Dieu, afin que vraiment qu'il y ait un maximum, Seigneur, qui se donne à toi, qui se tourne vers toi. Vraiment, Père. Nous
nous prions, Seigneur, et nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui voulait faire obstacle, alléluia, soit totalement détruit, tout filet soit déchiré dans le nom puissant de Jésus, tout obstacle soit détruit dans le nom puissant de Jésus, que toute pensée, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ soit totalement détruite dans le nom puissant de Dieu. Que toutes ces forteresses tombent dans le nom puissant de Jésus. Ah Père, que vraiment, là où tu frappes la porte, Seigneur, que le cœur ne puisse pas s'endurcir, mais que le cœur puisse s'ouvrir, Seigneur mon Dieu, et se donner totalement à toi, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Père. Un cœur, Seigneur, tu frappes, Papa. Tu frappes, Seigneur. Là où il y avait un homme, une femme, un frère, une soeur, Seigneur mon Dieu, qui avait rétrogradé, qui avait baissé les bras. Seigneur, tu réconfortes. Seigneur, tu restaures. Père, nous te sommes reconnaissants. Là où il y avait un frère, une soeur, Seigneur mon Dieu, qui avait été blessé, tu guéris. Là où il y avait un frère, une soeur, Seigneur mon Dieu, qui avait lâché prise, Seigneur, tu restaures, tu encourages. Là où, Seigneur mon Dieu, il y avait un frère, une soeur, Seigneur mon Dieu, qui pleure, Seigneur mon Dieu, tu sèches les larmes dans le nom puissant de Jésus. Là où il y avait un frère, une soeur, qui disait, Seigneur, je n'en peux plus. Non, Seigneur, tu fortifies dans le nom puissant de Jésus. Ah, Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Père, parce que c'est toi qui renouvelles les forces. C'est toi, Seigneur mon Dieu. C'est toi, Père, qui permet, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse avancer sans se lasser, qu'on puisse avancer sans faiblir. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci, Père, parce que c'est toi, Seigneur, qui permet que nous soyons inébranlables, Seigneur, parce que tu es tout simplement inébranlable toi-même, Père. Alors oui, Père, tel que tu es, nous sommes dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui pourvois tous nos besoins selon ta magnifique richesse, Seigneur, dans l'union à Jésus-Christ. Ah, dans Philippiens 4, 19. Père, nous bénissons ton nom. Merci parce que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Seigneur, tous nos besoins, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de pourvoir à tous nos besoins. Peu importe le besoin de mon frère, peu importe le besoin de ma soeur, ce serait un emploi, serait-ce une activité, serait-ce une réponse, une solution, serait-ce un dossier bloqué. Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins. Serait-ce un paiement de facture, serait-ce une sagesse dans le budget, serait-ce, Seigneur mon Dieu, une attente. Tu pourvois à tous nos besoins selon ta magnifique richesse. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Ah, Père, nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu nous... Pour ce mois vraiment, ce mois d'août qui est vraiment riche en toi dans le nom de Jésus. Ah, Père, merci. Vraiment, tu ne fais pas les choses. Il n'y a pas de routine avec toi. Il n'y a pas de monotonie surtout avec toi. Alors, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous donnes ta parole. Merci parce que tu nous permets d'avancer. Merci, Seigneur mon Dieu. Les cœurs passionnés, tu donnes un nouveau zèle, Seigneur mon Dieu, afin qu'on puisse réellement t'aimer, afin qu'on puisse toujours, Seigneur, rester ancré, focalisé sur toi. Père, mon vocabulaire est très certainement limité. Mais Seigneur, vraiment, nous voulons toujours, Seigneur mon Dieu, rester ancré en toi. Nous voulons toujours suivre tes commandements. Nous voulons t'aimer. Tu dis dans ta parole que si on t'aime, nous devons garder les commandements. Et garder tes commandements, c'est les mettre en pratique. Garder les commandements, c'est t'apprécier. Garder les commandements, c'est méditer ta parole. Garder les commandements, Seigneur mon Dieu, c'est vivre comme toi tu le désires et jouir ton cœur. Alors oui, Seigneur, fais avec mon frère, fais avec ma soeur, fais avec nous-mêmes, afin que nous puissions avoir, Seigneur mon Dieu, ce cœur d'épouse, ce cœur, Seigneur, que tu recherches, ce cœur qui te craint, ce cœur qui te respecte, ce cœur, Seigneur mon Dieu, qui veut te servir avec intégrité et fidélité, ce cœur, Seigneur mon Dieu, qui veut toujours se laisser instruire par toi, ce cœur, Seigneur, qui veut toujours, Seigneur mon Dieu, se laisser, se répandre devant toi, ce cœur qui veut marcher dans tes voies, qui veut aimer, Seigneur, comme toi tu veux, ce cœur, Seigneur mon Dieu, qui veut tout simplement mettre en pratique, Seigneur mon Dieu, ta parole, ce cœur, Seigneur mon Dieu, qui ne veut pas d'idole, qui ne veut pas être partagé, ce cœur, Seigneur, qui veut t'aimer, Seigneur, qui n'accepte pas
pas de compétition, qui n'accepte pas de compétiteur, mais qui veut toujours, Seigneur mon Dieu, vivre comme toi tu le veux, dans le nom puissant de Jésus. Alors voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous te sommes reconnaissants, parce que nous voulons te servir toi. Nous ne voulons pas servir deux maîtres, non. Nous voulons te servir toi et toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Ah oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons toujours que ta parole soit pure, que nos cœurs restent purs. Nous voulons te voir. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, marcher, Seigneur, non pas sur la tradition des hommes, non pas sur Seigneur, des principes totalement humains, Seigneur mon Dieu, mais nous voulons tout simplement marcher sur ta parole comme tu nous demandes. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, t'honorer des lèvres et que nos cœurs restent éloignés de toi. Non, nous voulons t'honorer, Seigneur mon Dieu, en nous laissant enseigner, Seigneur, par tes préceptes, en nous laissant enseigner par tes commandements, en nous laissant enseigner, Seigneur mon Dieu, par tout ce que tu fais au travers de nos autorités, de nos bergers. Ce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, c'est ça, Seigneur. C'est tout simplement ça, Papa. Pour la seule gloire de ton nom, pour vivre comme toi tu le veux. Dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Non, Seigneur. Vivre pour toi. Tu nous as créés pour ton bon plaisir. Tu nous as créés, Seigneur mon Dieu, pour faire ta volonté. Tu nous as créés, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions marcher dans toutes tes voies. Tu nous as créés, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions manifester ce que tu as prévu, Seigneur mon Dieu, pour le plan de chacun. Le plan de chacun, Seigneur. Cette belle histoire que tu as écrite, Seigneur. Cette belle histoire que tu as écrite, Seigneur, pour chacun de nous. Pour chaque vie, Papa. Alors oui, Père, c'est ce que nous voulons. Humblement, nous te le demandons. Humblement, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Assez que la baisse. Agélébé, c'est tout pour la baisse, c'est Vingalaba et c'était Koulababa et c'est Koshengalaba et c'était Kilébé. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous cherchons. C'est toi, Seigneur. La Bible dit à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors avec mon frère, avec ma soeur, Père, nous te disons merci. Merci parce que si aujourd'hui nous pouvons élever la voix, si aujourd'hui nous avons ce cœur qui te désire, c'est tout simplement ta grâce. Si aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons nous lever jour après jour, toujours avoir ce cœur de prendre le temps, Seigneur, dans ta présence, c'est aussi ta grâce. Si nous avons à cœur de lire des livres inspirés, si nous avons à cœur de pouvoir prendre ta parole, de te louer, de t'adorer, d'élever des chants nouveaux, Seigneur, c'est encore ta grâce. Si nous pouvons nous lever chaque matin, aller vers nos activités, revenir, prendre soin de nos proches, prendre soin de nos enfants, prendre soin de nos parents, prendre soin de notre famille, c'est aussi ta grâce. C'est aussi ta grâce. Si nous pouvons réfléchir, si nous pouvons prendre des décisions, c'est également ta grâce. C'est également ta grâce. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci parce que ce que nous sommes vraiment, c'est ta grâce. Ce que nous pouvons faire, c'est ta grâce. Alors Père, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Assurément, assurément, nous allons quelque part avec toi. Assurément, Père, nous allons quelque part avec toi. Et là où nous allons, Seigneur, ça s'appelle gloire. Ça s'appelle signe, prodige. Ça s'appelle restauration. Ça s'appelle guérison. Ça s'appelle manifestation de l'esprit. Ça s'appelle liberté. Ça s'appelle joie, bonté, amour, miséricorde, patience. Merci Seigneur. Ça s'appelle douceur. Ça s'appelle rire. Ça s'appelle, Seigneur mon Dieu, abondance de joie. Ça s'appelle bénédiction. Merci Seigneur. Et que toute la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors que ce temps se termine, nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, te rendre grâce pour tous nos frères et sœurs connectés. Nous voulons te bénir, Seigneur. Fais-leur encore du bien. Fais-leur encore du bien ce jour, Père.
Parle encore, Seigneur. Parle encore au cœur, Père. Et que toute la gloire encore te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Nous croyons que tu nous as inspirés. Et nous te sommes reconnaissants. Parce que nous voulons être des hommes, des femmes prudents, marchant sur ta parole et rester ancrés en toi. Afin que nous puissions toujours rester ancrés. Afin que notre maison ne s'ébranle pas. Que notre maison ne vacille pas. Que notre maison ne tombe pas. Peu importe les saisons, peu importe les vents, peu importe tout cela, les circonstances. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur, parce que nous croyons que nos prières sont montées vers toi dans le nom puissant de Jésus. Et nous croyons que nous sommes exaucés parce que c'est toi que nous avons prié. La Bible dit que celui qui reconnaît que tu es présent, celui qui reconnaît que tu es vivant, Seigneur, crois vraiment que tu existes. Seigneur, assurément, nous sommes exaucés. Nous te sommes reconnaissants encore pour ce moment et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Excellente journée, excellente soirée selon le fuseau horaire. Bénédiction multipliée et restons ancrés en Christ au nom de Jésus. Amen.